surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. La lampe de l'Éternel dans sa maison. Voyez-vous plusieurs, la lampe de l'Éternel dans sa lumière, dans sa maison. Donc il n'a pas allumé, hein? Parce que si la lampe n'est pas allumée, je ne sais son utilité. Donc quand je parle de lampe, c'est une lampe, voyez, une lampe allumée. Mais où? Dans quel lieu? Dans la maison de l'Éternel. Amen. Regardez, aujourd'hui, je crois que Dieu fera grâce au plus grand nombre, notamment en nous aidant désormais par la grâce de Dieu à comprendre ce qu'on appelle l'Église, à faire la différence entre ce que nous avons appelé par le passé Église, faute de connaissance, avec ce qu'est réellement l'Église. Pourquoi j'en parle? Parce que cette méconnaissance nous a amené effectivement à dire tout et n'importe quoi en l'endroit de ce que nous qualifions de sacré. L'Église est sacrée. L'Église, c'est la maison de Dieu. L'Église, c'est le corps de Christ. Donc, faute de connaissance, il nous est arrivé de traiter ce corps de tout et de n'importe quoi. D'aucuns ont estimé que l'Église de quel pays, je parle de mon pays, l'Église du Gabon est vraiment malade. Par conséquent, il nous faut la restaurer. Il nous faut apporter une réforme. Vous avez entendu de ces choses. Il y a quelqu'un qui est venu dans ce pays qui a dit non, il faut qu'on apporte une réforme dans l'Église. Je ne sais de quelle Église ces gens parlent. Cela relève de quoi? De l'ignorance, de la méconnaissance de ce qu'est l'Église. Donc, eux se sont référés à l'histoire, oh non, Calvin, voilà, oh, machin, avant l'Église catholique, et puis il y a un qui s'est révélé, il a formé. Donc, à chaque génération ou à chaque temps, l'Église a toujours été réformée. Mais nous allons apprendre ce soir que ces réformes n'ont jamais eu lieu dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est ce corps incorruptible. La corruption ne peut atteindre l'Église. La mort ne peut rentrer dans l'Église. Les ténèbres ne peuvent rentrer dans l'Église. C'est pourquoi je parle de la lampe allumée dans la maison de Dieu. Cette lampe ne s'est jamais éteinte. Voyez-vous, nous ne pouvons pas faire des affirmations gratuites parce que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire quoi? Ce que nous enseignons aujourd'hui dans l'Église doit trouver son fondement sous la première alliance. Donc, il faut avoir le témoignage des anciens au sujet de ce mystère caché de tous les temps, mais qui désormais est révélé à l'Église. Comme vous avez fait tout à l'heure, oh frère, explique-moi l'Apocalypse là. Non, frère, ce sont des mystères. Il n'y a plus de mystère. Du moins, le mystère révélé est pour nous. Je sais que ce qui est caché reste à pour Dieu, n'est-ce pas? Mais ce qui est nécessaire pour nous salut a été révélé. Et ce mystère caché de tous les temps, ce n'est pas une connaissance humaine, c'est la personne de Jésus. Amen. Prenons d'abord 1 Pierre, avant que nous nous reprenions ce temps. 1 Pierre chapitre 1. À partir du verset, les anciens et moi. Les anciens qui ont prophétisé 10, merci. Voilà. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. 1 Pierre 1, 10. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre. Descendant. Chapitre 1. Verset 10. Au verset 10, sur la page 1235. Pour ceux qui possèdent, bien sûr, 8 secondes. Donc 10 à 12. Hein. La Bible dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, si vous était réservé, suivez, hein,
L'église, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? On dit l'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que les prophètes ont participé, n'est-ce pas? Dieu leur a donné de participer à l'accomplissement de son essai. En quoi faisant? En prophétisant. Tu vas comprendre. Tous les prophètes avant Christ ont prophétisé. Mais nous, les frères Pierre, ont prophétisé touchant la grâce. Autrement dit, tous ont parlé de la personne de Jésus, mais de façon imagée, de façon symbolique. Parce que, vous allez voir la suite de Éphésiens 2:20, l'église est bâtie sur le fondement de l'apôtre Jésus-Christ lui-même est déjà la pierre angulaire. Donc c'est Jésus finalement qui est le fondement des apôtres et des prophètes. Donc il faut comprendre ça. Donc, les prophètes ont prophétisé. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, si vous était réservé. Cette grâce était réservée à qui? À nous qui croyons aujourd'hui. Pendant qu'ils prophétisent, ils ne sont pas en possession de cette grâce, mais ils prophétisent au sujet de la grâce qui nous était destinée. Vous pouvez comprendre ça. Ensuite, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Regardez, ils ont cherché à comprendre. Ils ont utilisé tous les moyens, ils ont réfléchi pour chercher à comprendre celui pour qui ils prophétisaient. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur investigation. Donc ils se sont investis pour chercher à comprendre ce que nous comprenons aujourd'hui. La suite, prophète. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Vous voyez que les prophéties étaient rattachées à Christ, n'est-ce pas? Mais la grâce ne leur avait pas été accordée de comprendre, de déterminer les périodes où Dieu allait accomplir ce pourquoi ils étaient établis en tant que prophètes. Ensuite, mon frère, verset 12. 12. Il leur fut révélé. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. C'est écrit en sous blanc. Il leur fut révélé quoi? Que ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Bien. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Je parle ici des apôtres. Eux, ils ont parlé de Christ de façon prophétique. Les apôtres ont parlé également de Christ, mais par le Saint-Esprit, ils ont révélé le Christ. C'est pas ce que je comprends. Donc la révélation de celui dont les prophètes ont parlé, n'est-ce pas, a eu lieu ou a lieu dans l'Église. C'est dans l'Église que, enfin, nous avons la grâce de comprendre et de découvrir le mystère caché de tous les temps. Oh, l'Église du Gabon! Oh, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, l'Église est complètement dans les ténèbres. L'Église aujourd'hui remplie de magiciens. Non, vous ne savez pas ce que vous appelez l'Église. Vous n'avez pas la révélation de l'Église. Je ne sais pas si j'exagère, mais vous savez que nous avions tenu ce langage par le passé. Le fait de voir une assemblée dite Église, où effectivement les gens marchandent avec l'Évangile, où l'Évangile est modéré, puis nous suite on dit dans l'Église, nous avons un problème. Il faut de réforme. Qui vous a dit que ces endroits-là sont d'église? C'est là où le problème. Donc, voyez, donc, là où Satan a réussi en fait à nous aveugler, c'est nous priver de la connaissance de ce qu'est réellement l'Église. Cette ignorance a amené des hommes intellectuels à faire de l'Église un lieu géographique, de faire de l'Église une maison. Et d'ailleurs, qu'ils ont collé une pancarte écrite Église X. C'est Satan qui est derrière cette ignorance parce que le but, c'est d'empêcher les gens d'accéder à la connaissance. Parce que le salut passe par la connaissance de la vérité. Et vous allez voir que le monde entier, en fait, croupit dans ces ténèbres-là où une confusion telle que, je ne sais la qualifier, règne. Au point où aujourd'hui les hommes appellent bien mal. Il suffit de les écouter parler. Qui va au ce matin? Oh, je vais à l'église.
que dans sa tête, Satan a réussi à le tromper en lui faisant savoir que l'église, c'est un lieu, c'est un endroit. Donc l'église se situe où? Mon église, il dit comment mon église, on parlait comme ça. Mon église se situe à Ovenu. Regardez, seule l'église véritable a la connaissance de ce qu'on appelle l'église. Amen. Et vous les reconnaîtrez par leur langage. Frère, tu vas où ce matin? Oh, je vais communier avec l'assemblée de Dieu qui se réunit à tel endroit. Ou encore, je vais communier avec l'église qui se réunit dans la maison de X. Pourquoi? Parce que l'église véritable a la connaissance de ce qu'elle est véritablement. L'église, c'est quoi? L'église, c'est l'ensemble de toutes ces personnes, hommes et femmes, que Dieu lui-même a appelées au salut. Je ne parle pas de ces personnes qui ont dit Seigneur, cette année, et d'ailleurs, je sais que plusieurs, alors que nous sommes à la veille de 2019, ont déjà pris des résolutions. Moi, j'ai dit que, à partir de 2019, je commence maintenant à aller à l'église. Non, ça, c'est toi. Heureusement que tout va dans les églises selon la pensée humaine. C'est ce qu'on a fait par le passé. Il arrivait effectivement que nous fassions des bilans et que bon, est-ce que ma vie de prière l'année précédente a été celle-là? Non, elle n'a dit pas ça, non. À partir de 2019, je vais redoubler dans la prière. Et ça n'engage que vous. Regardez, l'ignorance, je vous assure, c'est l'adversaire qu'il faut craindre. Ouais, plus que les démons. Je sais de quoi je parle. S'il y a quelque chose à craindre, s'il y a quelque chose de pire à craindre, ce ne sont pas les démons. Parce que les démons, il suffit que l'ignorance soit coupée. Ce sont les démons qui ont commencé par fuir par cette chemin. Je ne sais pas si ça comprend. Non, les démons aiment les ignorants. Parce que ceux-ci entretiennent les ténèbres. Et les ténèbres, effectivement, c'est l'environnement propice, adéquat, en fait, disons, naturel de Satan et ses démons. Parce que lui, il est ténèbres. Par conséquent, quiconque entretient les ténèbres, c'est là où, effectivement, il s'installe et opère librement, sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Mais lorsque la lumière qui vient d'en haut, je parle de Jésus. Parce que si nous limitons l'humain d'en bas, on parlera de lampadaire, on parlera de flash de mon téléphone, on parlera de lampe tablette, on parlera de regret. Mais la lumière qui est la véritable, qui vient d'en haut, et qui descend dans le monde, et qui éclaire tout homme, c'est écrit comme ça. Quand cette lumière pénètre dans la vie d'un individu, tous les ténèbres en lui se retrouvent dissipés. Par conséquent, c'est Satan qui va fuir. Pourquoi? Parce que il va se trouver dans un environnement qui n'est pas le sien. C'est pas ça qu'on parle. C'est comme disons que normalement, si les gens pouvaient comprendre, en fait, pouvaient se dire non. Le problème aussi, c'est que c'est l'ignorance. Il faut que je me fasse enseigner. Parce que c'est l'enseignement, effectivement, qui nous donne enfin de vivre pleinement la vie de Dieu. La lampe allumée, c'est ça qu'on dit, dans la maison de Dieu. Regardez. Prenez le témoignage des anciens. Parce que les anciens ont parlé de l'église, mais ils n'ont pas prononcé, ils n'ont pas appelé église. Ils n'avaient pas le droit de dire église. Parce que l'église devait être révélée dans la nouvelle alliance. Prenons Exode chapitre 27. Exode 27, verset 20 à 21. Exode chapitre 27, verset 20 à 21, c'est à la page 92. Exode 27, 20 à 21. 20 à 21. La Bible dit ceci. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive consacrée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Et tu ordonneras aux enfants d'Israël d'apporter quoi? De l'huile d'olive pure. Nous ne parlons pas de l'huile d'onction ici, nous sommes en train de parler de l'huile, effectivement, que l'on versait dans le vase, n'est-ce pas? Qui alimentait le chandelier dans la maison de l'Éternel. Il dit qu'on apporte cette huile-là pour que ces lampes soient non seulement allumées, mais qu'elles brillent
continuellement. Il faut bien comprendre ça. Donc l'image de l'Église, l'image du Saint-Esprit, ou du moins l'image du caractère éternel du Saint-Esprit ou de l'Église est symbolisée sous la première alliance à travers ce support qu'on appelait le chandelier. Le chandelier était un vase avec une branche au-dessus duquel il y avait sept lampes. D'accord? Chacun a une idée? Vous avez déjà vu ça, c'était ma télévision. Alors cette lampe dans la maison d'Éternel, selon l'ordre d'Éternel, cette lampe devait être allumée continuellement. C'est-à-dire jour et nuit. Mais les enfants d'Israël devaient s'évertuer à s'assurer de quoi toujours, et continuer de quoi? De ce qu'il y ait toujours de l'huile. Regardez, ce vase rempli d'huile est simplement le Saint-Esprit qui est, qui sera, qui a été, qui est et qui sera, mais qui est censé alimenter, suivez-moi bien, cette branche. D'aucuns ont parlé de cette église. Les 7 âges. Bon, les sept âges de l'église. Quand on ne comprend pas les écritures, c'est grave, hein? Et à la lecture de cette parole, on a l'impression qu'il y en a 7. Qui a cette église? La Bible nous parle d'une seule et unique église. Mais pourquoi 7? 7 ici, nous connaissons la portée du chiffre 7. La perfection. Mais pourquoi 7? C'est la même église durant sa marche. C'est une seule église durant sa marche jusqu'à la perfection. Et nous disons que la perfection pour nous, chers amis, chers frères et sœurs, c'est simplement quoi? C'est le départ de ce monde. Je ne sais pas si les uns et les autres font les formations selon laquelle nous qui avons cru, d'accord, nous nous attendons à un événement. Tout le monde a cette information? Est-ce que tout le monde sait que nous qui avons cru au Seigneur, nous nous attendons à un événement? Lequel? L'enlèvement de l'Église. Non, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que cette promesse est sortie de la bouche du Seigneur. Il dit quoi? Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et lorsque j'aurai préparé toutes ces demeures, je reviendrai vers vous. Je vous prendrai après moi. En fait, il parlait simplement d'enlèvement. Il est parti pour nous préparer effectivement nos demeures, mais il reviendra nous chercher. Il vient chercher son église. Ici, il ne s'agit pas des bâtiments qu'on verra s'élever vers le ciel. Il s'agit des hommes et des femmes en qui la parole de Dieu demeurera. C'est eux que Dieu appelle église et qui doit être enlevé. Mais avant cet enlèvement, il nous faut atteindre la perfection. Une perfection qui passe par les ministres de la parole établis dans l'église. Je parle ici des Éphésiens 4:11. Il a établi les uns comme pasteurs, docteurs, prophètes, pour le perfectionnement des saints. Regardez, le perfectionnement n'a rien à voir avec nos œuvres. Mais le perfectionnement dont il est question a rapport avec la connaissance, n'est-ce pas, à laquelle doivent accéder tous ceux-là que le Seigneur a appelés au salut. Souvenez-vous par la bouche du prophète Jérémie, il dit que tous me connaissent. C'est pas ce qu'il dit. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. C'est qui comme ça? Ça veut dire quoi? En fait, on ne peut pas accéder, on ne peut pas aspirer ou croire à être enlevé un jour si nous demeurons dans l'ignorance. Très bien. Donc, c'est le perfectionnement. Cela passe par le perfectionnement des saints, n'est-ce pas? Par la bouche des ministres de la parole. C'est pourquoi je ne sais plus comment parler aux frères ou sœurs. À un moment, je me pose des questions. Parce que jusque-là, nous usons de toute la sagesse possible, de toute la patience possible, pour supplier les uns les autres quant à voir l'importance de se faire enseigner. Sans quoi, la perfection n'est pas possible. Autrement dit, il n'est pas possible d'être enlevé. C'est la perfection. Donc, les 7 branches-là
c'est une seule église durant sa marche. Ça veut dire qu'elle part du point 0 jusqu'au point 10. Et le point 10, c'est la perfection. Et cette perfection, c'est quoi? C'est la connaissance de la vérité. Amen. Beaucoup de personnes se hâtent ou encore sont pressées à s'attendre à une perfection selon la chair. Regardez, même la perfection selon la chair est fonction de la perfection rattachée à la connaissance de Dieu. Plus vous le connaîtrez, plus ce qui vous a tenu captif. Jusque-là, la sera prise. Je sais de quoi je parle. Il y a des actes auxquels nous voulons nous en débarrasser. Nous avions jeûné, prié par le passé, mais toujours bloqués. Simplement parce que vous utilisez les moyens qui sont les vôtres, au détriment du moyen que Dieu donne à l'Église. Le moyen que Dieu donne à l'Église, c'est sa parole. Parce que sa parole, elle est vivante. Elle est vivante dans la vie de quiconque pourra. Aussi vrai qu'elle est vivante, c'est elle qui prendra forme en vous. Et vous serez surpris simplement de constater que vous n'êtes plus la même personne. Amen. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Vous voyez mon langage? C'est pourquoi les premiers croyants, après avoir cru, la Bible nous renseigne que ces derniers persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Comment ne pas s'attendre à une vie chrétienne de qualité? Ils avaient compris ce que malheureusement plusieurs ne comprennent pas. Beaucoup ont tendance encore à vouloir traîner les mentalités religieuses que nous avions autrefois, parce que chez nous, autrefois, le jour du Seigneur, ça là, même si j'ai une occupation, donc je vais tout faire parce que c'est le jour du Seigneur. Et nous étions qualifiés de péché de dimanche. C'est une mentalité babylonienne. Et malheureusement, plusieurs fonctionnent encore comme ça. Moi, c'est dimanche. Ouais. Les autres persévéraient chaque jour. Or, nous n'avons que, certains d'entre nous n'ont qu'un seul jour dans la semaine. Un seul jour. Non, nous avons du temps pour vaquer à nos activités. Charnel. Mais nous n'avons pas de temps pour consacrer le fils qu'un seul jour à Dieu pour ce qui est censé nous parfaire. Combien de fois si les anciens prennent la décision de l'enseigner tous les jours? Combien de personnes allaient on voir à nos réunions? Regardez, ce que nous faisons, c'est pour votre bien. Donc, nous ne cherchons pas l'argent. Nous ne cherchons pas une nouvelle gloire, comme c'est le cas des faux ministres. Mais tout ce que nous pouvons faire, parce que je t'assure, c'est maintenant que je réalise que la paix de Dieu, c'est une vie de sacrifice. C'est maintenant que je m'en rends compte. Donc nous ne vivons plus pour nous-mêmes, bien-aimés. Vous ne pouvez pas savoir combien de temps nous consacrons pour nos semblables. Mais par amour, non pas pour s'attendre. Parce que les autres, les bandits, quand vous voyez, ils sont régulièrement en contact avec vous, c'est parce que vous payez le droit d'onction. Vous savez quand je parle, non? Il y a des bandits qui vous disent que non, parce que je prie pour toi, il faut d'abord payer le droit d'onction. Donc, leur démarche ou encore le fait, leur constance vis-à-vis de vous, en fait, vise des intérêts pécuniaires. Or, frère, nous sommes dans une démarche particulière. Donc, nous prenons du plaisir à offrir ces choses à nos semblables gratuitement. Amen. Maintenant, si le semblable se rend compte que le frère là, ou l'ancien a fait beaucoup pour nous, il faut que je pense parce que le pied est interrompu par son patron de Dieu. Après, je ne sais pas si le l'ancien a fait. Parce qu'à chaque fois qu'il fait le même pantalon, vraiment, non. Il faut que je fasse quelque chose. Non, ce n'est pas interdit. Vous comprenez ça? Non. Mais ce qu'on vous dit, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Sinon, laissez-moi avec mon pantalon de J. Ce pantalon ne m'empêchera pas de continuer à. Très bien. Voilà le but pour lequel nous avons été venus dans la vie. Les lampes. Donc, le chandelier dans le temple devait être allumé continuellement. Verset 21. Oui, 31. 21. C'est dans l'attente de l'assignation
En dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils le prépareront. Voilà. Pour que les lampes brûlent. Pour que les lampes brûlent. Du soir au matin. Très bien. En présence de l'Éternel. Pour que les lampes brûlent du soir jusqu'au matin. En présence de l'Éternel. Regardez, il n'y en avait pas 7 lampes. Physiquement, il y en avait 7. Mais selon la révélation, il n'y avait qu'une seule lampe. Amen. Une seule lampe qui doit briller en tout temps. Jusqu'à l'enlèvement. Amen. Parce que la 7e lampe, c'est la perfection. Non, il n'y a pas 7 églises. Il n'y a même pas 7 anges. Mais c'est le même ange, l'ange de l'Éternel, qui entretient cette lampe-là jusqu'à ce que l'église soit enlevée. C'est un scandale pour les bénamistes. En tout cas, si quelqu'un a un parent bénamiste, commençait à pleurer, commençait à implorer la grâce de Dieu dans sa vie parce que c'était une idolâtre, il payera. Parce qu'il a placé sa confiance en un individu. Il n'a pas placé sa confiance en l'Éternel qui est censé éclairer tous les hommes. Non, il n'y a pas que les bénamistes. Tous les sectes là, arriver de souffrir, Pisali Céleste, Kimbangu. Hein, tout vous connaissez comme. Non, ils sont complètement dans les ténèbres. Mais, regardez, ils osent se faire appeler Église. C'est là où nous défendons le ministère. C'est là où nous nous positionnons pour dire non, attention. Non, ne salissez pas l'entité sacrée. Parce que l'Église est une entité sacrée. Ne confondez pas les églises avec les centres commerciaux. Appelés Église. Parce que si vous ne faites pas cette différence, eh bien, vous allez un jour entreprendre une réforme de l'Église. Quand j'ai donné ce message pour la première fois au Gabon, quelqu'un venant de nulle part, quelque part, il dit non. C'est m'a envoyé pour réformer l'Église. Mais comme c'était la confusion, effectivement, effectivement, la réforme a toute sa place. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, tous les dérives qu'on peut voir aujourd'hui, la réforme est nécessaire. Mais je ne savais pas que depuis la nuit des temps, parce que la lampe devait briller du matin jusqu'au soir. Vous savez que, pour les anciens, vous savez que l'histoire ou encore le temps de Dieu divisé entre les parties. Merci. Lesquels? 2019, 2018. Non. Décembre, janvier. Un soir, un matin. Frère. Un soir, nous c'est un matin, un soir. Logiquement, on a commencé par le matin. Mais dit l'inverse. On risque d'être dans la pensée humaine. Un soir. Non, lui, il ne veut pas marcher comme nous marchons. Mais il nous amène tout à l'inverse. Parce que c'est dans l'inverse que le Christ se fera. Amen. Non, logiquement, on fait celui du matin au soir. Dieu dit du soir. Et vous savez quoi la création va dire? Et lui, un soir, et lui, un matin. Amen. Comment ça? Seigneur, tu aurais pu dire et lui, un matin. Et lui, logiquement, c'est ça. Mais comment l'inverse? Parce qu'effectivement, pour Dieu, le temps marque son soir. Amen. Les temps du matin, frère. Regardez. Sachant qu'il allait être révélé dans les temps du soir, dans lesquels nous sommes, Dieu a commencé par le soir, parce que c'est le soir qui était l'objectif. Mais les temps du matin, effectivement, étaient destinés au patriarche. Plusieurs passages l'indiquent. Dieu a parlé à ses prophètes dès le matin. Le matin ici, c'est le temps avant l'arrivée de Jésus. Le temps des prophètes, c'était les temps du matin. Les temps du soir, ce sont les temps de Jésus. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'il va instituer la Pâque, il va l'instituer encore le soir. Vous dites que nous rentrons maintenant. En ce qui concerne l'horloge de Dieu, comme nous ne voulons pas avoir la montre de Dieu comme là, bientôt 13 heures. Dieu ne pense pas comme nous, mais nous croyons que bientôt le lever du soleil. Amen. Parce que c'est au lever du soleil que l'Église va être enlevée. Paul va dire autrement, il va dire quoi? Que les gars, la nuit est avancée. Donc la nuit est avancée. C'est-à-dire que nous sommes bientôt le lever du soleil, bientôt le son du coq. Très bien. Pendant ce temps, continuons à nous perfectionner. Parce que nous avons été appelés pour notre perfection.
afin que nous soyons cette dernière branche du chandelier, n'est-ce pas, qui effectivement va sanctionner la fin de la présence de l'Église sur la terre. L'Église n'a pas été appelée à demeurer éternellement sur la terre. Ça, vous le savez. C'est pourquoi quiconque a cette espérance ne marche plus comme les mondains. Voyez-vous, en fait, il aura toujours en vue son départ. Il aura toujours en vue, il se ah, je peux tout avoir là. Mais je suis sur cette terre-là comme quoi? Passager et étranger. Pourquoi? Parce que mon Seigneur a promis venir nous chercher. Regardez. Donc, autrement dit, cette lampe-là, qui a été et qui sera. En fait, c'est le Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit a existé depuis le commencement. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait, voyez-vous, jusqu'à Moïse, jusqu'à la fin des prophètes. La lampe était toujours allumée. Autrement dit, Dieu était toujours présent. La même lampe doit briller jour et nuit. Aujourd'hui, cette même lampe est allumée. Mais quelle est cette lampe? Cette lampe, c'est le... Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Quelle est cette lampe? Jean 14, 15. Je dis qu'à la page, lise. Jean 14, 15. Jean 14, 15. verset 15. C'est à la page 1082. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est dit comme ça. Et moi je prierai le Père, afin qu'il vous donne quoi? Un autre consolateur. Pourquoi un autre? Parce que, étant dans la chair, Jésus était un consolateur pour ses disciples. Mais il y a un autre. Autrement dit, le même, mais sous une autre forme. Il vous donnera un autre consolateur, et celui-ci demeurera en vous pendant combien de temps? Continuellement. Éternellement. Et ce consolateur, c'est la lumière, qui normalement ne peut pas s'éteindre. Quand bien même la lumière physique éclairait le monde, même quand elle s'en va, elle doit être systématiquement remplacée par toujours. En fait, c'est le jour, c'est-à-dire que c'est l'image de la lampe qui devait être allumée le matin au soir. C'est ça le plus solide. Comme je le dis souvent, quand ça vous donne plus long comme ça, ne manquez pas d'avoir toujours à vos côtés un verre d'eau. Donc la Bible dit ça. C'est ça qu'on dit. Mais je sais qu'elle n'est pas sûre. Regardez, cette vérité nous donne le pouvoir que l'Église, en fait, n'a jamais connu le chaos, n'a jamais connu des situations de ténèbres, sauf si nous la confondons aux religions. Oui, la religion, effectivement, connaîtra tous ces soubresauts. Mais n'associons pas la religion à l'Église. Vous savez de quoi nous parlons. L'Église, depuis sa naissance, reste dans la lumière. Quand bien même, on peut avoir l'impression que la vraie parole a disparu. Mais elle n'a pas disparu, elle est forcément détenue par une minorité de personnes. C'est pas ça qu'on comprend. Il dit à ses disciples, prenez courage, petit troupeau, car il vous a été donné d'accéder à la vie éternelle. Le petit troupeau, c'est-à-dire que dans chaque temps, même quand tu as l'impression que, mais là, vraiment, finalement, il n'y a plus de vérité dans la terre, c'est faux. L'église, la lampe est toujours allumée. Mais prie le Seigneur qui te conduise là où la lampe est allumée. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que l'église est tombée. On a dit ce langage-là. Non, l'église est tombée, non, l'église c'est tout et n'importe quoi. Vous confondez les choses. Il ne s'agit pas de l'église parce que dans l'église, frère, la lumière ne peut permettre la perversion. Regardez, chaque assemblée où vous voyez le marchandage, la manipulation, en fait c'est quoi? C'est symbole de la présence, c'est quoi? Cela qui signifie, effectivement, cela justifie la présence de Dieu. Ce n'est que dans les ténèbres où ce genre de choses peut se tenir. Mais dans l'assemblée de saints aussi, avec la lumière, frère. Non, la lumière sera pour nous recadrer. Même quand nous voulons commettre des erreurs, la lumière nous ramènera toujours. Pourquoi? Parce que nous avons les yeux ouverts.
Or, eux, les yeux sont fermés par conséquent, ne savent pas où ils mettent les pieds. D'où ce désordre. Regardez, à l'époque du roi Akab, quelqu'un connaît l'histoire du roi Akab? Un monsieur de bien, mais qui malheureusement tomba sur une femme pour s'aider. Comme aujourd'hui, il y a des messieurs de bien, il y a des gens de bien, mais qui malheureusement sont tombés sur les sœurs Jézabel. Faisant ici entrave vraiment aux dispositions du frère. Jézabel, Akab était celui-là effectivement bien disposé, prêt à servir son peuple avec un cœur bien dévoué, mais il a été mal accompagné par une dame qui, à un moment donné, je vous assure, dans la forme on voyait Akab boire. Mais dans le fond, c'est madame qui pilotait, n'est-ce pas, le pays. Cette femme a commis tellement d'actes que nous souvent les citer ici. Elle est allée jusqu'à faire tuer les gens. On a envoyé les gens pour aller rendre un faux témoignage, je ne sais pas de celui qui était en possession de la. Le champ. Bien sûr, très bien. Non, bref, cette dame a brillé par une nature démoniaque durant tout le mandat de son mari. Elle est allée jusqu'à corrompre. Suivez. Parce qu'à corrompre, elle a établi autour d'elle, elle a fait en sorte autour de son roi Akab et elle qu'il y ait des prophètes. Mais pas des prophètes de Dieu. Parce que celui que Dieu appelle et établit prophète, frère, Dieu veille à ceux qui demeurent prophètes. Amen. Mais plusieurs se sont improvisés prophètes pour jouir des retombées de la table du roi. Comme ce fut le cas dans notre pays. Ça vous le savez. Plusieurs ont dit, ah vraiment, Dieu m'a révélé qu'il faut que le quotidien va être sauvé. Et il ne sera sauvé que par mon canal. Ces derniers ont pris le courage de s'y rendre dans la présidence. Oh, nez à nez avec le président. Ils sont rentrés avec les Bibles avec les Bibles. Ils en sont ressortis Avec les mallettes. avec des mallettes. Oubliant ainsi les Bibles dans les coins et les recoins des salles de la présidence. Mais regardez, pourquoi le roi donne les mallettes? Parce que c'est sur le prophétie des choses agréables. Pourtant le peuple souffre. Ah, le peuple est massacré par le roi. Mais comme ils sont là pour un gain solide, c'est le non, mais Dieu m'a révélé que c'est toi qui vas être élu. Dieu me dit qu'il te maintiendra pendant 5 mandats. Quand le roi écoute ces choses, mon ami, donnez-moi une mallette pour ce monsieur. Il parle bien. Il parle bien. Et une fois que le monsieur sort de la présidence, on va commencer par quoi? Il va commencer par vous réaliser une méga church. Non, méga church, vraiment non. Église en griffe, luxueux, climatisé, tout est en ordre. Et voilà toi aussi qui a tout soupiré avec une affaire. Ah, il faut que je rêve aussi. Et que Dieu me dise qu'il a besoin de parler au roi. Et ainsi de suite, les prophètes de Baal se sont révélés aux yeux des vrais prophètes que nous sommes. Nous l'avons découvert à partir de cette affaire-là. Et aujourd'hui, ce sont eux qui aujourd'hui, n'est-ce pas, ont fait alliance avec l'islam. Non, je parle des choses que vous vivez. Vous savez de quoi je parle. Amen. Dans les conférences, en disant prier pour le chef d'État ou prier pour la nation, mais dans la mer du musulman. Le bouddhiste est là, le musulman est là, le chibanquiste est là. Nous sommes un dans un lieu. Oui, le lien démoniaque. Vous témoignez de ce que vous avez un seul Père. Non, mais ce sont des choses auxquelles le vrai prophète ne peut prendre part. Pourquoi? Parce qu'il a les yeux ouverts. Donc le vrai prophète, quand Dieu l'envoie, il dit ce que Dieu lui a demandé de dire. Et Dieu ne dira jamais le contraire des attentes du peuple. Très bien. Et Akab s'est retrouvé avec cette catégorie de faux prophètes, effectivement, qui, n'est-ce pas, prophétisaient. Oh là là, tu seras ceci, oh je vois, oh je vois. Vous avez le langage, c'est ça. Oh je vois, je vois, je vois. Actuellement, ils vont plus là, on a plus là, mais papa, j'ai des problèmes. Non, mais ils disent non, ne dis rien. Je vais t'escanner en live, en direct.
Maman, tu es comme ça là. Tu me suis? Oui, papa. Les ignorantes, maman. C'est incroyable. Et quand vous vérifiez ces personnes, ces mamans qui appellent ces vendeurs d'illusions, ce sont des gens sans disant qui vont dans les églises. Oui. Ceux que vous appelez l'église, mais qui ne le sont pas, parce que l'église est censée permettre aux gens d'ouvrir les yeux et leur donner la capacité de faire la différence entre le fait, le faux et le vrai. Quelle est cette église qui va vous maintenir et vous entretenir dans les ténèbres? Ce n'est pas l'église de Jésus. Parce que dans l'église de Jésus, les lampes sont allumées pour le bien de tous ceux qui sont dans la maison. C'est pas ça qu'on comprend. Amen. Et à un moment donné de sa vie, le prophète Élie, qui était un vrai prophète, pouvait s'attrister au-dedans de lui, disant: oh Seigneur, là vraiment, je pense que il y a peut-être lieu de renoncer à mon appel, parce que finalement, je me rends compte que je suis resté tout seul. Un roi, prenons ça, un roi. Un roi chapitre 19, verset 18, rapidement. Un roi 18, 19. Un roi, un roi 19. Un roi chapitre 19, verset 18. Non, d'abord 18, 22. 18, 22. Un roi chapitre 19, verset 18. Non, un roi chapitre 18, verset 22. Un roi chapitre 18, verset 22. Très bien, on y va. La Bible dit ceci. Élie dit au peuple: je suis resté seul. Vous écoutez Élie? Les prophètes. Est-ce que tout le monde écoute la plainte d'Élie? Parce qu'effectivement, non, au regard de ce qui avait lieu en Israël à cette époque-là, non. On avait l'impression que non, tout le monde était faux, tout le monde était corrompu. Mais regardez, combien de prophètes de Baal? 450. 450. On était presque 800 parce que 400. Très bien. De Baal et 400 à regardez. Et combien de prophètes qui se voient finalement tout seuls? Un seul. Tu veux moi dire un seul? Ici, c'est l'expression de la faiblesse de Dieu, mais qui en est une puissance. Donc, les choses ne deviennent pas de façon à attirer le regard des gens, toujours dans la subtilité, la simplicité. N'est-ce pas comprendre? Et puis, il va se dire, mais je suis resté seul, vas-y. Et Élie dit au peuple: oui, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Seul des prophètes de l'Éternel. Donc, les 450 n'étaient pas des prophètes de l'Éternel. Mais il dit: je suis resté seul de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. De Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. On peut s'arrêter là. Prends maintenant 1 roi 19, verset 18. 1 roi 19, verset 18. Nous dit ceci. Suivez. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Très bien. Regardez. Ici, la pensée de Dieu n'était pas la pensée de lui. C'est lui qui estime que, oh là, je suis foutu. Je suis tout seul. Mais lui ne sait pas que dans son plan, même quand tout peut sembler sombrer, il y a un peuple que Dieu préservera de la fausseté, de la corruption. Mais c'est une minorité. Et d'ailleurs, qui ne se fera pas connaître avec des grands panneaux dans les rues. Et les titres. Mais le Seigneur qui connaît ses brebis attirera chacune de ses brebis vers ces personnes-là. C'est pas ça qu'on comprend. Amen. Donc nous n'usons pas de moyens humains pour attirer les gens vers nous. Parce que notre but, ce n'est pas que ces gens-là viennent vers nous. Non. Que pouvons-nous leur donner? Amen. Absolument rien. Mais notre but, c'est quoi? C'est que par ce que nous prêchons, ces derniers s'orientent vers le berger des bergers. Par conséquent, nous ne vous proposerons jamais 1000 mariages. Comment c'est ça, je parle? Imaginez un jeune homme qui tient à sa fiancée, mais faute de moyens, dans l'incapacité de l'épouser. Et tombe sur les panneaux pareils. Ah, voilà une opportunité. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un pied tendu derrière ces 1000 mariages. Si cette congrégation s'engage à vous marier, vous êtes tenus de devenir systématiquement des membres de cette organisation. Voilà le piège qui est tendu.
Mais quand il le fait, il a un but. C'est quoi? C'est avoir relevé l'effectif, c'est-à-dire avoir un nombre important de fidèles. La croissance. Parce que la croissance numérique, effectivement, c'est proportionnel aux entrées. Plus vous êtes nombreux, même quand chacun va donner 1000, quand on va dire, c'est 3 millions, ça va grossir. Ils usent les moyens. Il y en a qui vont plus loin, à besoin des repas géants. Regardez, jamais les apôtres ont usé de moyens humains pour amener les gens à la conversion. Ils ont présenté l'évangile qui est censé détecter ceux qui appartiennent au Seigneur et les attirer. C'est ça le plan. Nous, quand nous passons à la télévision, frère, nous ne sommes pas là, non, venez, vous savez que moi, quand je pose les mains, on n'a pas besoin de ça, quand bien même. Nous sommes témoins de ce que Dieu fait à travers chaque jour. Chaque jour. C'est-à-dire, on ne peut pas parler. Récemment, les gars, ils ne vont pas parler. Pourquoi? Nous voulons faire la part que la gloire nous revienne, que la gloire revienne à celui qui nous a envoyés. C'est en temps normal, pour les bandits, on va imposer à celui qui a expérimenté le miracle de venir à la radio. Tu viens avec nous jeudi à la radio. Témoignage. Pour faire des témoignages. Mais attention, ne finis pas ton témoignage sans dire que non, c'est papa. Non. Papa qui a damné. Et il a suffi que papa me damne. Le problème a été résolu. Vous entendez ces choses-là de la bouche de ces faux serviteurs. Qui vont plus loin. Et même le nom, Papa Kindungu. Dès que je suis rentré à l'église de Cap, Papa Kindungu. Maman, non. Vous avez fait un mot à dire? Maman, mes soeurs, venez. Moi, j'ai cherché la solution depuis des années. Et quand la femme mal affermie entend ces choses-là, tout de suite, c'est papa. Voilà. Donc, ils usent les moyens humains, non pas pour permettre aux gens d'accéder à la éternelle, mais pour remplir leur temple en vue de se faire énormément de sous. Nous choquons les gens comme disons que si un seul instant l'on retirait l'aspect finance, combien d'assemblées suffiseraient? Moi, c'est maintenant fermé. Pourquoi papa? Pour la couche, c'est là. Est-ce qu'on fait ça? Donc, leurs activités sont conditionnées par maman. Or, le Seigneur a été clair, il dit que vous ne pouvez servir le maître à la fois. Vous finirez par haïr un et aimer l'autre. Donc, les deux maîtres qui parlaient du Seigneur et de l'argent, ben non. C'est pourquoi nous disons, la véritable église du Seigneur n'a pas pour mobile ou pour motivation à l'argent. Et nous avons grâce à Dieu. Parce que même parmi les anciens que nous sommes, frère, chacun a son petit bout. Nous, on n'a pas de gros bout de pain. On a un petit bout de pain, mais qui nous donne de joindre les deux bouts. Et nous nous contentons de ça. Et nous ne permettrons, du moins pour le moment, aucun ancien, quels que soient ses critères, d'intégrer le côté des anciens sans travail. Parce que nous ne voulons pas ouvrir une porte que nous aurons du mal à refermer. Beaucoup de personnes qui exportent les gens auraient fait mieux de chercher à faire quelque chose. Même aller vendre au marché, c'est un travail noble. Je connais des pères, des mères de famille qui vivent noblement. Ils sont respectables. Pourquoi? Parce qu'ils mangent à la sueur de leur front. Pourquoi Dieu nous donne la foi de passer? Avançons. 1 roi, 19-18. On y va. 1 roi, 19-18. Avançons. 1 roi chapitre 19, verset 18. Oui. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux, donc combien? 7000. 7000. Et lui se voit seul. Il croit qu'il est seul. Dieu dit non. En dehors de toi, attention. Je veille à ce que la lampe soit allumée. Quelles que soient les périodes chaotiques que peut traverser une nation ou le monde, la lampe sera toujours allumée. Est-ce que tu m'en comprends? Ensuite. 7000 hommes, oui. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Voilà. Et dont la bouche ne l'a point baisé. Très bien. Tous ceux qui n'ont pas fait allégeance devant Baal. Il existe des serviteurs intègres. Des serviteurs qui craignent Dieu. Très bien.
Paul va nous expliquer autrement. Romains chapitre 11. Alors, ces 7000 hommes-là, qu'est-ce qui fait leur particularité? Ou qu'est-ce qui justifie leur fidélité, leur intégrité? Qu'est-ce qui justifie cela? On y va. Romains 11. 11, 1 à 6. Romains chapitre 11, premier verset au 6e verset. Très bien. C'est la page 1143. Oui. 143 pour ceux qui ont 8 secondes. Romains 11, 1 à 6. On y va. 1 à 6. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? très bien. Est-ce que parce qu'on a l'impression qu'au Gabon, non, mais tout le monde est faux, les églises sont des centres de formation, est-ce que c'est pour autant que Dieu n'a plus de peuple au Gabon? Loin de là. Loin de là. C'est écrit comme ça. Ensuite, Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. hein, Dieu n'a point rejeté son peuple qui a connu l'avance. ah, Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte des livres? est-ce qu'on fait? Oui. Donc le peuple de Dieu ne l'est pas par hasard. Le peuple de Dieu a été connu par lui à quel moment? Par conséquent, il ne peut pas être du nombre qui vont tomber dans la corruption. Parce qu'ils sont connus d'avance. C'est ce qu'il écrit. Ouais. Ensuite, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? écoutez, Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? écoutez la plainte d'Élie. Seigneur, Seigneur, ils ont tué tes prophètes. ah, ils ont tué les vrais prophètes, du moins ceux qui ont eu le courage de dire la vérité au roi. Regardez, la persécution ne sera le partage que de ceux qui vont vivre dans la lumière. Alors, vous savez pourquoi les faux prophètes sont amis du pouvoir des différents pouvoirs du monde? Parce qu'ils leur disent des choses qui les aiment entendre. Or, le prophète n'est pas censé parler d'autre chose que ce que Dieu lui demande de dire. Mais que ça plaise, que ça ne plaise pas, il n'a pas le choix. Regardez, dans une telle attitude, aucune autorité ne peut être d'accord avec vous. Mais pourquoi ils sont d'accord? Parce qu'ils sont des faux prophètes. Ils chantent, ce sont des chantes des autorités. Très bien. Or, on ne sait jamais, en disant la vérité à ces personnes-là, qui sait, Dieu pourrait toucher le cœur du roi, même quand il aurait commis des erreurs, pour dire, ah, vraiment non, non, il faut que je change ma façon de gérer la nation. Mais hélas, on continue mon frère. Verset 3 3. de Romains chapitre 11. Oui. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Regardez, beaucoup de personnes pensent que ces gens-là, il faut au moins qu'on fasse tout pour les ôter la vie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu vas ôter la vie à Eléry, mais le Seigneur va souhaiter plusieurs autres niveaux. C'est pas ça comprendre. Ah ben. Pourquoi? Parce qu'il faut que la lampe soit toujours allumée. Non, le problème, ce n'est pas de dire non, on va le mettre en prison. Même quand vous allez le faire, le Seigneur va toujours susciter. Pas susciter. Ceux qui sont en possession de la lampe vont toujours manifester. Donc le flambeau sera toujours relayé de génération en génération. Ce flambeau, c'est l'évangile pur qui n'a jamais disparu depuis que l'Église est née. Les branhamistes disent non, non, à un moment donné, ça vient commencer, puis l'Église catholique, voilà, puis la parole avait disparu. Qui vous a dit cela? Sinon, le témoignage des ancêtres serait faux. Les lampes devaient se trouver à un moment donné éteintes. Mais la Bible dit jour et nuit. De quelles affirmations? C'est parce qu'ils avaient une méconnaissance de ce qu'on appelle l'Église. C'est ce que nous voulons comprendre. Continue mon frère. Verset 4. 4. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection. Merci Seigneur. Il dit de même aussi, regardez, la même chose, aussi vrai qu'à l'époque d'Élie, alors qu'il croyait être seul, mais qu'il avait 7000 hommes, il dit la même chose encore aujourd'hui. Dieu s'est choisi quoi? Non.
De même aussi. Même aussi, dans le temps présent, Dans le temps présent, il y a un reste. c'est qui comme ça? Il y a un reste selon les textes. Quand on parle de reste, c'est quoi? Infime minorité. Il y a un reste Selon l'élection de la grâce. très bien. Donc, ce qui fait la force ou ce qui fait la particularité du reste, c'est quoi? C'est parce que ces derniers ont été connus avant la fondation. Par conséquent, même quand la corruption va battre son plein dans les milieux religieux, cette corruption ne concernera pas ceux qui sont connus de Dieu. Pourquoi? Non seulement sont connus de Dieu, mais destinés à garder la lampe allumée. Est-ce que c'est clair pour les uns et les autres? Tu as fini? Amen. Alors, parlons du Seigneur. Matthieu chapitre 16. On va revenir verset 6. Oui. On a lu? Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus. Voilà. Bon, on pose un peu là. Bref. Alors, allons Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 15, 18. 15 à 18. Regardez vite. Et vous, leur dit-il, Suivez. et vous, leur dit-il, que dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. On s'arrête là. Suivez-moi bien. Le Seigneur interroge ses disciples pour prendre la vie, suivez-moi bien, des gens de cette génération. Mes disciples, oh, voyez comme village, dites-moi un peu. Que disent les gens de moi? Quand vous allez ici et là, qu'est-ce que ces gens-là disent de moi? Ils disent au Seigneur, Seigneur, j'ai entendu dire de la part de ces personnes que tu serais Élie, tu serais Jean-Baptiste, que tu serais le prophète, etc., etc. Pendant que Jésus entend ce rapport, il ne fait aucune contestation. En fait, il ne refuse pas. Il ne dit pas non, je ne suis pas Jean-Baptiste. Non, je ne suis pas Élie. Pourquoi? Parce qu'il savait que et Jean-Baptiste et Élie et autres ont parlé de lui. Autrement dit, il se reconnaît dans ce que les gens disent de lui. Très bien. Amen. C'est pas ça qu'on comprend. Il va retrouver la même question, cette fois à l'interne. Demandez à ses disciples maintenant, et vous? Qui dites-vous que je suis? Une question déterminante. Chaque disciple va commencer à réfléchir. Est-ce que, pendant que tous sont en train de dire est-ce que se poser des questions, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui connaissait Pierre avant la fondation du monde, va envoyer une connaissance dans la compréhension de l'apôtre Pierre. Qui dira quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand Jésus entend ça, Jésus lui dit, heureux Simon Pierre, non, tu es un homme béni. Parce qu'une telle connaissance est là. Personne, si Dieu ne lui révèle, ne peut révéler, ne peut faire une telle déclaration. On peut il va dire quoi? Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Autrement dit, cette connaissance ne vient pas de toi, rassure-toi. Je ne t'en glorifie même pas. Parce que me connaître, c'est avoir la grâce de... En fait, autrement dit, personne ne peut connaître le Fils si le Père ne le lui révèle. Sinon, on ne parlerait pas de grâce. Si nous disons que j'ai connu Dieu, c'est parce que j'ai été à l'école, j'ai étudié, il a fallu que je fasse quoi dans la théologie. Il n'y a pas de grâce. Là, c'est de la grâce. Ce n'est même pas Dieu. Dieu a bien voulu que nous restions dans notre ignorance et nous fassions de se révéler à nous. Mais non pas à une condition, pas en essence d'une œuvre, mais selon sa miséricorde. C'est ce qu'a expérimenté Pierre. Ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est mon Père qui a bien voulu le révéler. Suivez la suite. Mais moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je suis sûr, en entendant ces paroles, Pierre pourrait commencer à se poser des questions. Il y a combien de pierres ici? Il y a combien
combien de pierres ici? Qui est autant de pierres? Est-ce que c'est Pierre? De quelle pierre tu parles? Il ne savait pas que le maître, donc il était appelé Pierre, Céphas. C'était son prénom. Il dit, je sais que tu es Céphas. Mais sur la pierre, profitant de ton prénom là, je vais bâtir, me construire. Donc le Seigneur, c'est vraiment bien, fait à l'instant de Pierre, qui était un humain, il fait de lui un caillou. Un caillou vivant. Un caillou vivant. Non, tu ne vois pas les cailloux là. En fait, il a en vue la consolidification de son église. Et son église n'est pas bâtie avec des briques, du ciment et de l'eau, comme on voit les aveugles faire. Et ils bâtissent l'église avec les briques, le ciment et le béton, etc. Le mélange. Mais lui, Jésus, lui, dans son plan, ça dit quelqu'un dans ce passage, un pierre de Comme des pierres vivantes. un pierre de séquille, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison. Très bien, voilà le sens des garçons. Il dit Pierre, je vais faire de toi l'un des briques, l'un des cailloux qui va participer à l'édification de mon église. Voilà le sens profond de cette déclaration. Donc nous, maintenant, en tant que croyants, rassurez-vous, dans le appelle de donner ce nom de chair, mais dans l'esprit, je suis une pierre vivante. J'occupe une place, c'était marqué quelque part dans le mur de la maison qu'on appelle l'église. Amen. Amen. Au-dessus de moi, il y a une autre pierre. C'est peut-être Léa. Je laisse que ce soit Léa. Amen. Qu'on soit proche. C'est pas mon langage. Est-ce que tout le monde comprend? Dieu aussi bâtit son église, mais avec des hommes. Mais Satan a inversé la vérité pour amener l'homme à concevoir l'église autrement, au point de bâtir les grands édifices, et d'ailleurs, qui les dédicace. Qui les dédicace. Dans le dédicace du temps, aveugle, ne peut aller à des cérémonies qu'un aveugle. Parce que celui qui a les yeux ouverts sait que la dédicace du temple physique a eu lieu sous la première alliance. Et le nouveau temple, il a déjà été dédicacé. Il dit qu'il est Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon. Est-ce que tu me remarques ça? Or, écoutez ces gens-là. Ah bah donc l'église là, c'est l'église de qui? C'est mon église. Ça appartient à qui? Mon église. L'église de papa et maman. L'église de papa et maman, on a travaillé. Je ne parle pas de regarde pas les photos. On a souffert. Pendant des années. Mais voilà la chose, comment ils ont fait les briques. Ils en sont heureux. Or, Satan se réjouit de leur ignorance. Non, nous ne voulons pas dire que c'était mal d'informer encore d'avoir une bâtisse dans laquelle on peut s'assembler. Mais pas avec la vision babylonienne. Pour nous, ce ne sera pas l'église. Pour nous, c'est quoi? C'est un endroit qui met à l'abri des intempéries. Point barre. Et d'ailleurs, vous ne verrez jamais une pancarte. Oh, la main de Dieu. Voilà, l'église de la main de Dieu. La porte ouverte du ciel. La grande délivrance. Alors, vous allez lire les paroles dans la Bible. C'est partout. Donc, on a dit, maman, n'est-ce L'église pas, marche. prisonnière des soucis de ce monde-là. Oh, vraiment, tu sais, elle est de Dieu, voilà, la grande délivrance. Oh, arrêtez de souffrir. Même si elle allait au marché, parce que c'était la grande délivrance. Pourquoi? Parce qu'elle a écrit la grande délivrance. Non, c'est du marketing. Que font ces gens? Très bien. Non, mais ils jouent avec vous, vous manipulent. Pourquoi? Profitant de votre ignorance. C'est pourquoi je dis que s'il y a un verset auquel il faut faire face, c'est l'ignorance. Laissez la faire des démons. Les démons sont appelés à vous fuir. Les démons, pour le croyant, mais les démons sont sous le pouvoir du croyant. Nous ne transpirons pas pour les chasser. Un seul mot suffit, monsieur, sortez. Vous comprenez ça? Mais la forteresse qu'on appelle l'ignorance, c'est ça là. Mais Dieu nous a créé. Les gens se retrouvent dans le lac de feu, faute de connaissance. C'est profond. Quand Dieu parle comme ça, vous pensez que c'est la blague. Or, les gens font tout, sauf chercher à régler le problème de l'ignorance. Les gens sont zélés, mais tout en étant ignorants. Les gens investissent, soi-disant pour Dieu, mais tout en demeurant dans l'ignorance. Les gens prient jour et nuit, mais tout en demeurant dans l'ignorance.
Les hommes font des rencontres. Merci mon frère. Les anciens de la CCI se le connaissent. Les rencontres dynamiques avec Dieu. Compliqué. Vous voulez avoir vos billes, vous voulez avoir un cahier. Il faut noter tout ce que Dieu vous dit. Combien? Je vais faire mon témoignage. Je fus membre dans cette secte dangereuse. Et mon disciple, mon faisait disciple avait l'habitude de m'imposer des jeunes, m'imposer des requêtes spirituelles. Mais ça ne me convenait pas. Vous savez, quand vous êtes dit, me dit le Seigneur, même quand vous êtes dans l'erreur, là, ça ne passe pas. Vous faites parce que vous voulez honorer, très bien, mais ça ne passe pas. Et regardez, cette requête là consistait à se trouver dans une belle chambre climatisée. Quel privilège. Belle chambre climatisée. Et puis il me dit, de toute façon, tu viens, hein, tu fais parce qu'il y avait obligation de faire un compte rendu au faiseur de ici. Je vous assure devant l'Éternel, lorsque j'y allais, c'était l'occasion pour moi de ronronner. Je vous dis la vérité. Mais quand il faut que je prouve que Dieu m'a parlé, je me mets à fabriquer des choses qui ne sont point. En vue de satisfaire les attentes de l'homme. C'est compliqué. La religion, on est dangereuse. Et puis il était satisfait. Oh, vraiment, non, vraiment, il a témoigné. Ça me fait donner, vraiment, il a passé 2 jours. Il ne savait pas que je ronronnais. Regarde, non, dans la religion, vous ne serez jamais face à Dieu, mais vous serez toujours face à l'homme. Et votre démarche visera toujours à satisfaire l'homme, au détriment de celui à qui nous devons satisfaire. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ah, tu es Pierre, je fais toi une pierre, mais sur cette pierre, la pierre c'est qui? C'est le roc, c'est Christ, le fondement, la pierre angulaire. Donc l'église est bâtie sur la pierre angulaire. Autrement dit, l'église est bâtie sur la révélation de la personne de Jésus. Voilà. Je bâtirai mon église. Donc l'église ne sera jamais la propriété d'un individu. Pourquoi? L'église c'est le peuple de Dieu. Même si nous vous dirigeons, vous ne serez jamais notre propriété. Nous savons au fond de nous que nous sommes des simples gérants. Ah, des gérants qui rendons compte aux grands. Parce que, regardez, nous sommes conscients du jugement qui nous attend. C'est pourquoi nous prenons au sérieux le travail que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas être rejetés ou être pénalisés quant aux récompenses. Mais regardez, j'y tiens. Je veux être celui-là qui va être environné d'une multitude de récompenses. Par conséquent, je prends cette affaire-là au sérieux. Est-ce qu'on fait ça? Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La suite. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce que tout le monde lit ça? Jésus dit, son église. Non, son église, ce n'est pas là où vous voyez le pasteur avec une grosse chevalier. Parce que j'avais des choses comme ça. Alors aujourd'hui, les églises, vraiment, non. Et si on a pris pour les francs-maçons, pour regarder les chevaliers, tout ça. Ce n'est pas ça l'église. Non. Ce n'est pas ça l'église. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre mon église. Autrement dit, l'église est embaumée. L'église est un corps embaumé. Par conséquent, qui ne peut connaître la corruption. C'est fort, hein? Donc, quand on a compris ce ministère, frère, on sait désormais la différence qu'il y a entre la fausseté et ce que nous appelons Église, dont nous sommes membres, chacun pour sa part. Amen. À moins que nous n'ayons pas. Vas-y. Et moi, je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Contre elle. Je te donnerai les On peut clés. arrêter là. 1 Pierre chapitre 1. Avant dernier passage. 1 Pierre chapitre 1. 23-25. 1 Pierre chapitre 1. Tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde comprend? Que l'église du Seigneur normalement est incorruptible. Elle ne peut pas tomber. On ne peut pas faire le commerce dans l'église du Seigneur. C'est impossible. Parce que les portes de l'enfer, autrement dit les fausses doctrines,
un épégodo contre elle, contre cette église. 1 Pierre 1, 23 25, rapidement. 1 Pierre chapitre 1, verset 23 à 25, Oui. c'est à la page 1235. Dans les secondes, la Bible dit ceci. Puisque vous avez été régénérés, Ouais. non par une semence corruptible. C'est qui comme ça? Amen. Qui a été régénéré? L'église, non? Amen. Donc les uns et les autres avaient été régénérés par quoi? Par une semence. Mais laquelle? Une semence incorruptible. C'est qui comme ça? Notez ça à lire à la maison. Jacques 1,18 est écrit qu'il nous a, en Jacques 1,18 à lire à la maison, vous notez. Jacques 1,18 il dit qu'il nous a engendrés selon la parole de la vérité, selon sa volonté et selon la parole de la vérité. Donc, tous ceux qui constituent les membres de cette église-là ont reçu une semence incorruptible. Ce n'est pas nous qui inventons ces choses, écrit noir sur blanc. Nous rapporte l'apôtre Pierre. Ensuite, mon frère. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, Oui. mais par une semence incorruptible. Merci Seigneur. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Très bien. Car toute chair est Par la parole vivante et permanente. Par la lumière vivante et permanente. La lumière qui c'était un point. Amen. Vivante, donc allumée, et en permanence. Amen. Ah. Je peux dire que le chrétien doit appeler son salut. Pourquoi? Parce qu'il a reçu cette lumière-là, qui c'était un point. Ah frère, parce que là maintenant, on constate maintenant que tout va maintenant lever, ça veut dire que tu se répètes ton salut. Tu es ignorant. Le salut ne se perd pas. Vous avez été donné par papa une semence non pas corruptible, mais incorruptible, vivante et permanente. Ensuite, Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. très bien. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Merci. En fait, ici, il compare la naissance selon la semence charnelle et la semence selon la naissance spirituelle. Il dit celle qui est charnelle là, on n'est pas différent d'une fleur qui apparaît et qui disparaît. En fait, c'est pas ça. Mais nous, au-delà de ce caractère corruptible, rattaché à notre nature charnelle, nous sommes engendrés autrement par la semence incorruptible, vivante et permanente. Nous ne mourrons point. On ne va plus mourir, c'est fini. Pourquoi? Parce que la naissance dont nous sommes aujourd'hui les fruits ne relève pas de la chair, mais relève de Dieu qui est éternel. Donc c'est un Dieu éternel qui a engendré des enfants éternels. C'est parce que vous comprenez. Dernier passage, 1 Timothée 3, 14, 15. 1 Timothée 3, 14, 15. Dernier passage. 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15, c'est ça? Suivez, oui. C'est la page 1205 pour ceux qui ont lu ces mots. 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Paul écrit à Timothée, il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance, ils sont dans deux buts différents. Avec l'espérance de venir bientôt chez toi. Donc auprès de vous. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire. Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire où? Dans la maison de Dieu. Ensuite, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Merci Seigneur. L'église qui est quoi? L'église. Non, on ne va pas les anciens frères. J'aime bien que les gens réalisent ce que sont en train de dire. L'église qui est quoi, lisez? La colonne. Premièrement quoi? La colonne et l'appui. Mais où avez-vous? L'église a vraiment l'église a le péché dans cette église-là. Oh, l'église est dans le péché. Quelle église? De quelle église vous parlez? Non, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'église. L'église véritable est la colonne et l'appui de la vérité. Par conséquent, elle ne peut être incorruptible. Que Dieu bénisse sa parole et qui nous donne vraiment de faire partie de ce corps incorruptible. Sinon, vous serez corruptif. Par conséquent, vous allez être détruits. Amen. 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 Je l'aime.
l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi que mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie à Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore.